Haïti est confronté à bien des difficultés en matière de sécurité et de gouvernance. Nous faisons part de nos condoléances aux citoyens d'Haïti pour les pertes subies et aux citoyens au gouvernement du Kenya suite au décès d'agents de police de la force multinationale. La situation sécuritaire entrave la mise en œuvre du mandat. Les violences perpétrées par les gangs sapent les services critiques dont a besoin le BINU pour mener à bien son mandat. À l'heure actuelle, le BINU conserve une équipe très limitée sur le terrain, alors que le reste du personnel travaille à distance. Les États-Unis appuient la déclaration de la CARICOM condamnant toute mesure visant à déstabiliser les institutions de Haïti. Nous continuons d'appuyer les efforts déployés par la mission de force multinationale avec à sa tête le Kenya pour lutter contre les gangs. La corruption est encore un problème central. Nous condamnons les auteurs de ces actes ou encore les actes de coopération avec les gangs. Ces conditions sont propices aux gangs et nous éloignent encore d'une solution. Nous attendons les recommandations du groupe d'experts sur Haïti quant à l'adoption de sanctions. Le gel d'avoirs, l'interdiction de voyage pour les responsables de gangs, entre autres, sont des outils à notre disposition pour promouvoir la reddition de comptes pour les fauteurs de troubles. Nous devons appuyer les efforts de lutte contre la corruption et garantir la reddition de comptes. C'est indispensable pour mettre fin aux violences. Enfin, nous sommes conscients de la gravité de la situation sécuritaire. Nous devons donc nous pencher sur la question des efforts de stabilisation à long terme, tant pour ce qui est des efforts du BINU que de la force multinationale. Nous allons continuer à coopérer étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la force multinationale, l'OEA et la communauté internationale pour continuer à aller de l'avant.